Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du défunt Abdelmalek Benhbiles, l'ancien président du Conseil constitutionnel décédé dans la nuit d'hier à l'âge de 98 ans. L'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation a eu lieu ce samedi à travers toutes les wilayas du pays pour l'élection par les élus au niveau des assemblées locales APC et APWI de leurs représentants au sein de la Chambre haute du Parlement. La troisième phase de relogement se poursuit dans la wilaya d'Alger. Aujourd'hui, 80 familles issues de la commune de Belouizdad ont bénéficié de nouveaux logements sociaux à Oued Mendil dans la commune de Douira. Et puis dans la wilaya de Béchar qui a bénéficié aussi d'un vaste programme de logement. Les bénéficiaires vont prendre ces jours-ci possession de leurs habitations une fois les aménagements extérieurs achevés. On le verra tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Comme je l'annonçais en titre, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Moudjahid Abdelmalek Benhbiles, est décédé dans la nuit d'hier à Alger, à l'âge de 98 ans. Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a loué le riche parcours du regretté et sa longue expérience de militantisme durant la Révolution, ses qualités humaines et son abnégation au service du pays. Né à Sétif, Abdelmalek Benhbiles avait occupé plusieurs postes de responsabilité après l'indépendance, notamment ambassadeur en Tunisie et au Japon avant d'être désigné secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il a aussi occupé le poste de ministre de la Justice, puis secrétaire général de la présidence sous le mandat du défunt président de la République Chadli Benjdid. Le dernier poste occupé par le défunt a été président du Conseil constitutionnel de 1989 jusqu'à 1995. Et puis l'ancien président du Conseil constitutionnel, Abdelmalek Benhbiles, il faut le rappeler, décédé donc hier, a été inhumé ce samedi au cimetière de Sid Naaman à Bouzaréa, à Alger. Les obsèques se sont déroulées en présence notamment du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, du président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, du Premier ministre Ahmadou Yahya, du ministre d'État conseiller spécial du président de la République, Tayyib El-Aïz, du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et du ministre de la Justice garde des Sceaux Tayyib Louh, du secrétaire général de la présidence de la République Habal Arbi, ainsi que des personnalités politiques et nationales et ses proches également. يا رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه والجزائر وكل من العالم السمك والعالم قدم حياته. كان بالنسبة لنا عائلة الخارجية كان أبا لنا معلما حكيما. في هذه المناسبة أتقدم مرة أخرى بتعزيتي الحارة لعائلته متمنيا لهم الصبر والسلوان. هو الله يرحمه رحمة الله والله يوسع عليه. عرفته كعضو في تأسيس الجمعية الوطنية للطلبة لوجيما en 56 يعني في وقت اللي كان فيه النداء تاع الجبهة باش نتلاحقوا بالجيش يعني والحق كان سجعنا. Noble, dans son cheminement dans le monde, dans ses relations avec l'étranger, dans son affirmation sur tous les plans. L'opération de dépouillement pour l'élection de la moitié des membres du Conseil de la Nation a été entamée à travers les wilayas du pays il y a quelques heures seulement. Voici quelques images de cette opération au niveau de la wilaya de Tindouf. Il faut rappeler que cette élection avait débuté ce matin à travers les 48 wilayas du pays pour l'élection, il faut le rappeler, de la moitié des membres du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement.
Et on revient justement sur l'opération de renouvellement de cette moitié du Sénat qui a eu lieu donc ce samedi à travers les wilayas du pays pour l'élection par les élus au niveau des assemblées locales APC et APOI de leurs représentants au sein de la Chambre haute du Parlement suite à la convocation, il faut le rappeler, du président de la République au collège électoral conformément à la Constitution. On fait le point avec Amel Bouakba. Les élus au niveau des assemblées locales APC et APOI ont été appelés tôt ce matin, ce samedi, à choisir leurs représentants au sein du Conseil de la Nation, à travers l'ensemble des wilayas, comme ici à Alger, où tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de cette opération. Ainsi, à l'image d'autres wilayas du pays, l'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation a démarré vers 8 h du matin dans la capitale, dans de bonnes conditions. Le corps électoral est composé de 1254 électeurs répartis sur 4 bureaux de vote, avec 7 candidats en lice représentant la wilaya. Même situation à Tizi Ouzou, où les élections sénatoriales ont été également marquées par une bonne organisation. Cette wilaya compte un corps électoral composé de 1094 électeurs avec 5 candidats qui se sont lancés dans la course des sénatoriales. C'est aussi le cas dans la wilaya de Médéa où tous les moyens ont été déployés pour assurer la réussite de cette opération pour laquelle 973 électeurs ont désigné leurs candidats au niveau de 3 bureaux de vote. Une opération supervisée par 15 magistrats. La wilaya de Constantine n'a pas dérogé à la règle avec 293 électeurs qui ont eu à se prononcer sur l'un des 3 candidats favoris devant les représenter au Conseil de la Nation. D'autre part, la wilaya d'Ilizi a recensé 117 électeurs pour ces élections de renouvellement partiel du Conseil de la Nation supervisées par des magistrats. Même ambiance dans le reste des wilayas à travers l'ensemble du territoire national où l'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation s'est déroulée dans des conditions de transparence et de régularité. Ces élections, à travers lesquelles 48 sénateurs sont élus, interviennent conformément au décret présidentiel portant convocation du collège électoral et sont supervisées pour la première fois par des magistrats. Pour rappel, la dernière élection pour le renouvellement partiel des membres de la Chambre haute du Parlement s'est déroulée le 29 décembre 2015. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Revenons donc sur l'événement du jour, l'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation. Sachez qu'à ce propos, le Conseil constitutionnel rappelle aux candidats et candidates à cette élection qu'en vertu des dispositions de l'article 130 de la loi organique relative au régime électoral, ces candidats ont le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours par simple requête et déposé au greffe du Conseil constitutionnel suivant les conditions découlant des règles de forme et de fond contenues à l'article 130, subvisé aux articles 49 et 50 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, ainsi qu'à l'article 28 du décret exécutif 18-293 du 21 novembre 2018 relatif à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation. L'autre titre de l'actualité aujourd'hui, c'est la poursuite de la troisième phase de relogement dans la wilaya d'Alger. Aujourd'hui, 80 familles issues de la commune de Belouizdad ont bénéficié de nouveaux logements sociaux à Oued Mendil, dans la commune de Douira. Reportage Lila Mahyout, le récit de Jazia Bayou. Très tôt ce matin, les habitants de Cervantes ont quitté avec une immense joie leur demeure insalubre pour de nouveaux logements décents. عليك صبرتنا انا صبرنا الحمد لله كثر خير يا ربي الحمد لله ربي فرج علينا وراني ميت بالفرحه وان شاء الله نعقب مع واحد اخرين ان شاء الله انا الحاجه ما عندك ما تصوري ماشي فرحه هي ما عندك ما تصوري فاش كنا ساكنين فاش ولينا نشكر ربي سبحانه اللي استفدنا مسكينه هذه ونشكر الله يساعدنا والناس اللي عاونتنا نطلبوا ربي ان شاء الله يفتح علينا ويفرج علينا وان شاء الله كيما راكم قدرتونا ربي يقدركم ويحفظكم ان شاء الله. 80 familles ont bénéficié de nouveaux logements sociaux à Oued Mendil, dans la commune de Douira. Concernant la commune de Belouizdad, plusieurs habitations sont dans un état lamentable et les familles qui y habitent sont prioritaires pour le relogement. Jusqu'à dimanche prochain, la troisième phase de l'opération de relogement se poursuivra à Alger, où 2000 familles bénéficieront de nouveaux logements. À Béchar également, Béchar a bénéficié d'un vaste programme de logement. Les bénéficiaires vont en prendre ces jours-ci possession de leurs habitations une fois les aménagements extérieurs achevés. C'est le cas au niveau de la zone bleue de la commune de Béchar. Reportage Nawal Bentouba, le récit de Badia Amrani. Dernière ligne droite pour l'achèvement des travaux d'aménagement extérieur pour le projet des 1200 logements publics locatifs dans la zone bleue, commune de Béchar, en vue de remettre les clés à leurs bénéficiaires. Ces logements sont réalisés selon les normes requises et sont dotés de toutes les commodités nécessaires avec en plus des aires de jeu pour les enfants et des espaces verts. Le dernier délai pour les bénéficiaires de prendre possession de leur logement est fixé à la fin de ce mois. Un peu plus de 1100 logements sociolocatifs, c'est les dernières retouches pour l'aménagement extérieur. La commune de Béchar a bénéficié à elle seule de 3750 logements sociolocatifs au plus de 59% du taux des programmes dont a bénéficié la wilaya. Le taux d'avancement des travaux est entre 50 et 60%. Les travaux sont également en cours pour l'aménagement extérieur de 1300 logements sociolocatifs à travers l'ensemble des communes de la wilaya. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 60% qui viennent s'ajouter aux 400 logements promotionnels aidés dont les chantiers seront bientôt lancés.
Nous avons attribué une totalité de 250 logements. Les derniers l'ont été à l'occasion du 1er novembre. La wilaya a aussi bénéficié cette année d'un quota de 400 logements promotionnels aidés, dont 240 dans la commune de Béchar, 100 à Al-Qnadsa et 60 à Beni Abbas. Les efforts se poursuivent pour rattraper les retards dans la répartition des programmes de logement dans la wilaya, ce qui répondra à la demande locale du logement. Le ministère des Affaires étrangères a condamné fermement ce samedi l'attaque terroriste perpétrée hier soir contre un bus transportant des touristes dans le quartier de Mariotia à Gizeh, en Égypte. L'attaque avait coûté la vie à 4 personnes et faisant 11 blessés également. L'Algérie réitère également son soutien à la République arabe d'Égypte face à la menace terroriste qui ne peut en aucun cas porter atteinte à sa sécurité, sa stabilité et l'unité de son peuple. On vient en Algérie pour aller à Médéa. Médéa, une ville qui se situe à 60 km au sud d'Alger, pour découvrir des aqueducs romains, des chefs-d'œuvre architecturaux, une construction en hauteur destinée à acheminer suffisamment d'eau à la ville à travers les vallées. Reportage Fali El-Hamdi. Médéa, située à environ 90 km au sud d'Alger, sur les hauts plateaux qui ferment la vallée de la Métidja. Elle est à 920 mètres d'altitude au pied de coteaux couverts de vergers et de vignes, ancienne Lambdia. Médéa, un véritable musée à ciel ouvert. Un magnifique chef-d'œuvre historique situé du côté ouest de la ville. Cette partie de la muraille encore debout, construite par les Romains au lieu-dit Bab el-Qwas, portant des aqueducs canalisant sur plusieurs kilomètres l'eau potable, à partir de la source de Raspaïda jusqu'à la garnison des soldats romains. Nous sommes ici, à l'ouest de la ville de Médéa, et voici un vestige historique qui symbolise ce quartier historique qui est un aqueduc romain, construit par les Romains les années après Jésus-Christ, les années 60 après Jésus-Christ, sous l'époque de Septimius Severus, a été extrait de la Tertio Legio Augusta Mairorum. 5 années plus tard, il faut inaugurer une notabilité romaine qui s'appelle Lambdianum, qui donna son nom à l'ancienne ville de Médéa, Lambdianum, Lambdia. L'eau venait des hauteurs de Médéa à 6 km dans des rigoles construits par les Romains et emmagasinés dans un château d'eau là à 2 km. L'eau passait sur l'aqueduc en abondance et approvisionné la caserne romaine, les jardins et la ville domestique. Une fois les cohortes romaines présentes à Médéa, ils s'attachèrent à édifier une civilisation très caractéristique, tout en commençant à réaliser le réseau hydraulique. Ils commencèrent à construire un véritable aqueduc pour ramener ce précieux liquide et à l'emmagasiner pour servir à la consommation de la petite brigade composée de soldats romains. Pour la porte de Bab el-Qwas, d'après l'histoire, les Phéniciens, les hordes phéniciennes, romaines, vandales, arabes, ottomanes et françaises sont passées par ici, depuis l'Antiquité, soit pour transiter par Médéa ou pour habiter Médéa, une certaine durée limitée. Il y avait aussi 4 autres portes, ça c'est la 5e, les portes du Nador, port d'Alger, port de Lagouat ou port d'El-Berkani et port du Sahraoui, un grand marabout de Médéa. Selon les chercheurs, la partie manquante du mur a été démolie volontairement par le génie militaire français en 1939 pour permettre le passage vers le sud de gros engins de guerre des alliés américains durant la guerre mondiale. Aujourd'hui, la capitale du Tétri attire toujours les visiteurs, car il est temps de lui redonner la place qu'elle mérite pour relancer cet important secteur du tourisme culturel.
Médéa, une très très belle ville à visiter bien sûr. On va au palais des expositions Moufdi Zakaria où une exposition d'affiches de cinéma retraçant l'âge d'or du 7e art algérien. Bien sûr la bataille d'Alger en passant par l'opium et le bâton, sans oublier bien sûr les chroniques des années de braise, autant de chefs. La nuit a peur du soleil. « 1965 sera signé Mohamed Lakhdar Hamina avec Le vent des Aurès. توكيل جرات يعطيهم مصيبة هادي بيها ربي اللي بح 1966 sera marqué par la bataille d'Alger, une coproduction algéro-italienne de Gillo Pontecorvo. « 1968, une affiche photographique marquera les Algériens. Ça sera celle de Hassan Tero. وشنو هذاك؟ فلات بسيط انا رجعت مجاهد راجلك رجع مجاهد زكيه راجلك رجع مجاهد خبيت مسؤول في داري 1969, Toufik Fares donnera naissance au film Les Hors-la-Loi. 1971, deux films seront à l'affiche, Patrouille à l'Est de Ammar al-Askri et L'opium et le bâton d'Ahmed Rachdi. En 1974, Rwiched reviendra pour l'évasion de Hassan Tero de Mustafa Badia. 1976, Youssef Chahine signera Le retour de l'enfant prodigue. 1977, j'ai nommé pour vous Omar Getletou du réalisateur Marzaq Alouesh. On ne pouvait quitter cette exposition sans bien sûr voir l'affiche du film de Moussa Haddad, Les vacances de l'inspecteur Tahar en 1975. D'ailleurs, c'est une très bonne année pour le cinéma algérien, puisque Chronique des années de braise de Mohamed Lakhdar Hamina remportera la Palme d'Or au Festival de Cannes. وجنودك خليهم لكم ودعوتهم هاي علينا الكل احمد رجع احمد. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du défunt Abdelmalek Benhabiles, l'ancien président du Conseil constitutionnel, décédé la nuit de vendredi à l'âge de 98 ans. L'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation a eu lieu ce samedi à travers toutes les wilayas du pays pour l'élection par les élus au niveau des assemblées locales APC et APOui de leurs représentants au sein de la Chambre haute du Parlement. La troisième phase de relogement se poursuit dans la wilaya d'Alger. Aujourd'hui, 80 familles issues de la commune de Belouizdad ont bénéficié de leurs nouvelles habitations à Oued-Mendil dans la commune de Douira. Et puis à Béchar également,
La wilaya a bénéficié d'un vaste programme de logement. Les bénéficiaires vont prendre ces jours-ci possession de leurs habitations une fois les aménagements extérieurs achevés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Bien sûr, les adresses internet et les adresses des réseaux sociaux de la chaîne pour les replays. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir.